Surjet Malo. Et c'est bien le 19. Le 19, non, c'est Noé Augereau. Noé Augereau de Cholet qui vient prendre la 4e et dernière place qualificative. Allez, dernier quart de finale. Dernier quart de finale de U13 et le meilleur départ. C'est pour le pilote d'Argentré, Yann Huet qui s'est imposé dans le premier virage, devant Louis Ricard. Louis Ricard qui va essayer de revenir dans cette deuxième ligne droite à la 3e place. C'est les couleurs d'AZ BMX avec Malo Paris. Malo Paris. Alors la 3e place et ça revient très fort dans son porte-bagages. C'est Anna Eteninck. Toujours le pilote d'Argentré, Yann Huet, Louis Ricard. Malo Teninck pour la Anna Eteninck et Malo Paris. Voilà, je vous ai cité les 4 premiers qui iront en demi-finale dans cette catégorie de U13. C'est parti, voilà la puissance de Timmy Hérault, le pilote de Vitré, magnifique intérieur ici, qui vient lui permettre de prendre la 2e place. Mais je crois qu'il n'avait plus assez de vitesse, le pilote de changer, justement. Monsieur Fabien Moulière, il a rétrogradé à la 3e place, c'est le pilote de Fontenay, le numéro 6. Monsieur Dorian Fèvre pour la 2e place. Alors qu'à la 4e place, c'est l'autre pilote de Fontenay, Monsieur Mathéo Thierry, qui tente les intérieurs et les extérieurs et on lance le sprint et ça va suffire pour aller chercher la 3e place. D'essayer d'attaquer à l'intérieur dans le 2e virage. Yamro toujours à la 2e place, la 3e et 4e place. On a deux pilotes au coude à coude et c'est Turcan avec Monsieur Corentin Calou qui a failli déraper de la voie avant et ce Fontenay avec Maxime Pignot qui vient prendre la dernière place qualificative. J'ai reconnu les couleurs de Chartres, Gaspard Lefebvre. Gaspard Lefebvre ici, il est à l'intérieur dans la 2e ligne. Est-ce que ça va suffire pour Louane Bernard? Il a bien fermé sa porte là-bas. Donc Gaspard Lefebvre, la 3e place. C'est Tokola qui vient chercher une place qualificative. Alors que ça joue pour la 4e place avec Evan Bouillet qui est à l'extérieur. À affaire au pilote de Carquefou, Arthur Petit. Ouais, c'est passé le pilote de Valette, Evan Bouillet. Deuxième demi-finale de U13 garçons. Il m'a dit qu'il allait faire un gros start. Ce pilote de Nantes, il s'impose toute une puissance à la sortie du premier virage. Malo Surchet, c'est lui qui va aller chercher la tête à l'entrée du 2e virage. Et on a un Chanfray qui s'est choqué dans sa première. Yann Huet, il va pas se laisser compter. Il veut aller chercher la 1re place. À la 3e position les couleurs. Les coups de Cholet avec Axel Davet qui a failli déraper. Et c'est Monsieur Sicard, lui, qui vient prendre la 4e place. Le plus gros champagne, là, je vous l'avais dit, regardez le magnifique extérieur qui nous a fait pour aller chercher, ça va pas suffire. Il va chercher que la 2e place. Oh, c'est chaud. Qui s'est installé à la 1re place, à la 2e place, c'est bien la numéro 14, Inès Chiaoui, avec la numéro 47, les deux copines sont dans la 3e ligne droite. Jaël Cali, jamais est-ce qu'elles vont réussir à aller chercher Pauline, le champion, c'est pas fait. Voilà pour les 3 premières et la 4e, c'est encore match cool. 5e, encore match. Qualification, je parle de Yuen Gégal, Elio Paone et
Le troisième, ce n'est autre que Robin Jautel, alors que Monsieur Corentin de Boisraguer est venu faire le ménage dans le dernier virage et il va s'qualifier. Et ça profite également au pilote de Valais, Monsieur Théo Saillant. Wow. Eh ben, il y a eu du grabuge, dans cette course. Les 17 et plus, ils sont pas là pour enfiler des perles, les mecs. Bravo, quel spectacle, applaudissez-les! Allez, on a le droit à une petite pause parce que moi, j'ai plus. Thierry qui nous tente les exter-inter avant de lancer le virage. Et victoire de Timmy. Un petit peu tôt la musique. Attends, on va les laisser partir. Place à la finale de la catégorie U7. Garçon. De la Chevrolière, plaque Morel, Jacob Liègre. Alors déjà un an pour retenir les collègues. Jacob, c'est bon? Ouais, voilà, faites-nous coucou. De Fontenay, la 14, Novac, Lavergne. De la repartie, il lançait ce pilote de la Chevrolière, Jacob Liègre, tout à l'avant, juste au-dessus de son guidon, la tête, le nez au vent. C'est lui qui va le plus vite sur cette piste de Nozeille, rentre en tête dans le deuxième virage. À la deuxième place, ce sont les couleurs de Chaux, La Roche-sur-Yon avec Jules Bio qui se fait attaquer. Il se fait attaquer à l'extérieur par le pilote de Valette. Malone et bien, courant et bien, Malone qui va essayer d'aller chercher alors qu'on vient de s'approcher pour la quatrième place. Jules Bio, toujours à la deuxième, et c'est toujours Jacob Liègre qui va s'imposer. Il va s'imposer les doigts dans le nez. Oh, il y a photo finish pour la deuxième place. Maya Rousseau de La Roche-sur-Yon qui vient prendre la deuxième place, alors qu'on a Mademoiselle Toutoun Zeka Lina qui vient sprinter pour la troisième place. Les gamins, ils ont 7 et 8 ans, ils sont sur la piste, c'est des vrais riders. Et c'est Léopold Breton qui s'est imposé, qui a déjà pris un bel avantage là-bas sous le dernier lampadaire. À la deuxième place, on a Elias Perret, le pilote de Savenay, Léopold Breton, Elias Perret, voilà les deux premières places. Je vais attendre qu'ils reviennent vers moi et je crois reconnaître les couleurs d'Azé avec Roderick Poré pour la troisième place. C'est bien ça le 26. Il est à l'attaque parce qu'il y a Maë Chauvière, le pilote de Cholet, qui est sur son porte-bagages, qui va essayer de lancer le sprint avant, alors qu'on vient de s'écrouler là-bas dans le dernier virage. Ouais, ça revient encore avec Machkou, Mano et Jamais qui essaye de revenir dans cette troisième ligne droite. On ferme bien les portes. Arthur Renaud, Mano et Jamais. Et c'est le petit 05, Liam Roux à la troisième place, la quatrième place. On a Fontenay avec Maxime Billot. Ah, le sprint de lancer. Il est revenu très fort, le petit Liam Roux. Et oui, même placé sur l'extérieur de la grille, Julie Tanin, ça a imposé sa puissance dans la première ligne droite. Elle s'est imposée devant Eline Allemand à la deuxième place. Deux pilotes de Nozay aux deux premières places. Et on a Fontenay, la pilote Léa Garot qui va essayer de revenir. Léa Garot à la troisième place, toujours la numéro 13, Julia Dana avec Eline Allemand à la deuxième place. Et Léa
carreau. Et voilà, elles sont toutes les trois sur le podium. Elles ont déjà pris un net avantage. Bravo, mademoiselle Julia Damar. Dovelec, plaque 77. Allez, toi. Allez. Evan Pouillet. Et enfin du club Champagnolais, le Vendéen de service, 4 plaques 92, Louis Ricard. Allez Tom! Il s'est imposé à la sortie du deuxième virage. Devant Louane Vernon à la troisième place. Je les vois pas là-bas, ils sont dans le noir. Je les vois pas. C'est le pilote de Gaspard Lefebvre qui est revenu à la deuxième place, qui s'est imposé. Alors qu'on a Tom Collard, le pilote basé, qui va essayer d'aller chercher ce podium dans le dernier virage. Le sprint est lancé. Est-ce que ça va suffire? Monsieur Surget, Lefebvre. C'est une photo finish, mais il me semble que c'est Louane qui vient prendre la troisième place. Je crois que c'est la chevrolière, c'est peut-être un ancien maillot. Oh là là là, la finale, tout dans le volet. Ah, je crois qu'il a battu au volet. Du pilote de Nantes, monsieur Grégory Barbeau qui s'est imposé, il y a une belle bataille pour la troisième et quatrième place entre Johan Repussard, Michel Blondel, et je crois que Johan Repussard a fait une magnifique trajectoire, il est propre dans ses passages, il vient prendre la deuxième place. Ah là là, on a perdu la roue avant pour monsieur Barbeau, monsieur Grégory Barbeau a perdu la roue avant dans le deuxième virage, ça profite à Johan Repussard, et Eric Fontaine, le pilote sur la deuxième place, et Michel Blondel vient prendre la troisième marche du podium. Faites ce soir, madame. Hein. Applaudissez Greg, qui nous a fait le spectacle sur les trois lignes, trois superbes lignes. Il a perdu l'avant, mauvaise adhérence de la pointe dans le dernier virage, dans le troisième virage. Wow. Dans le troisième virage. Ah, c'était pas mal, il y avait de la bataille en plus. Le gars, il a des yeux d'enchités et il a mal à la main. Ça va, Greg? Allez, on va passer à la présentation. Il y avait du spectacle ici, j'essayais de voir si tout allait bien. On va passer à la catégorie des U15